y a-t-il place à un nouveau métier, si je puis dire, qui est celui qui s'intéresse à la transmission d'informations, ou bien est-ce que c'est l'électricien qui va prendre ce métier-là? Et s'il prend le métier du cerveau, on voit qu'il y a toute la partie software. Est-ce qu'il fait du commissioning ou pas, comme on dit? C'est-à-dire, est-ce qu'il va s'intéresser à la gestion, à l'exploitation, etc. Donc vous êtes, de mon point de vue, le premier métier qui a été impacté par cette évolution générale, qui est la diminution d'une qualification manuelle au profit d'une qualification de... Je dis d'ingénieur, c'est pas d'ingénieur matheux, c'est d'ingénieur qui comprend les phénomènes, qui a compris comment ça marche. Alors ça, il faut bien voir que dans les autres métiers, ils ont tous compris ça. Ils ont tous compris qu'il fallait devenir un peu plus ingénieur et qu'il n'y avait pas que l'habileté manuelle qui était un enjeu. Et donc arrivent, vous l'avez compris, arrivent tous les métiers de l'enveloppe. Sur l'enveloppe, ils comprennent bien qu'ils tiennent une grande part d'efficacité énergétique. Il me semble que ça va étirer, si je puis dire, le groupe des électriciens. Étirer au sens, certains vont rester sur le métier de base jusqu'au bout, bien fait, avec une capacité à bien le faire, et on en a besoin, je dis tout de suite. Ils n'ont pas fait le mauvais choix, forcément. D'autres vont avoir envie, je l'ai dit, de prendre déjà un macro-lot sur le bâtiment. Donc ce macro-lot, il va être peut-être avec des gens de l'enveloppe. D'autres vont décider de prendre le macro-lot plutôt du côté cerveau. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, tout ce qui est... Ne coupez pas l'élan de ceux qui vont aller loin et qui ont décidé de pédaler vite. Et ne disons pas qu'ils tuent la profession, ceux-là, il faut les laisser aller loin, loin, loin. Voilà. Et alors, le président de PSA dit à ses 50 premiers cadres, je vous raconte l'histoire des 5 grenouilles sur la branche. Les 5 grenouilles décident de sauter dans l'eau. Combien reste-t-il de grenouilles sur la branche? Alors, il y a un type qui ose, parce qu'il se dit, il y a un piège, il y a un type qui ose et qui dit, 0. Alors, l'autre répond, enfin le président de PSA dit, ah non, non, parce qu'en fait, les grenouilles avaient décidé, mais elles ne l'ont pas fait. Tout le problème de ce dirigeant, comme nous, beaucoup plus modestement dans nos activités, c'est pas de décider de faire les choses. Et dans l'entrepreneuriat, quand il faut faire avancer les gens et trouver de quoi investir et de quoi préparer la suite, le problème est de faire. On a bien compris que nous devons nous bouger vers les services. Nous ne pouvons pas, nous, dans l'installation électrique, rester que dans notre précaré. Il faut absolument qu'on soit en partenariat avec d'autres. Il faut qu'on regarde ce qui se passe dans la filière. Et il s'est passé beaucoup de choses, je viens de le dire avec les constructeurs. La filière est en marche. Les grands groupes sont en marche. Et ce n'est pas parce qu'ils sont gros qu'ils n'ont pas tenu leur rôle, c'est-à-dire de mettre la vapeur sur tout ce qu'on a vu ce matin. Chacun d'entre nous, quelle que soit notre position, quel que soit le travail qu'on fait aujourd'hui dans la filière, entrepreneurs en installation électrique, enseignants, apprentis et autres amis de la filière, on voit bien quand même que le mouvement est parti. Moi, si j'avais une chose à retenir de ce qui a été dit ce matin, c'est qu'il y a un avenir phénoménal.